Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette semaine à l'émission, nous sommes avec un programme plutôt particulier car nous sommes dans une boutique qui offre l'accès à la nourriture pour chiens, la nourriture pour chats et le service de toilettage. Nous sommes au café Chez Luc. Salut Mélissa. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton café, mais qui n'est pas juste aussi le tien, ça appartient aussi à Luc. Oui, ça appartient à Luc, en fait, le petit cochon qui est maître des lieux, là, qu'on dit ici. Fait que c'est une petite mascotte, en fait, puis c'est un clin d'œil aussi à notre menu végétalien. OK. Oui. Donc ça, c'est Luc. C'est Luc, qui a très faim en ce moment. C'est un petit micro-cochon, dans le fond, qui a présentement 9 mois. Il va encore un petit peu grossir, ça grandit jusqu'à l'âge de 3 ans, ces petits cocos-là. Hein? Ouais, doucement. Il connaît des petits trucs aussi. Tu viens-tu, Lulu? En bas. Viens, Lulu. Assis. Ouais, bon cochon. Tu tournes? Tourne, ouais, pour la télé, Lulu, là. Tourne. C'est bon, bravo. C'est particulier d'avoir ça. On voit pas ça tous les jours, en fait. C'est rare qu'on voit ça, mais c'est aussi pour faire réaliser que les animaux qu'on est habitué de voir dans notre assiette, ça peut être des super bons animaux de compagnie aussi. Puis je pense que ça fait réaliser à beaucoup de gens qu'il y a une intelligence derrière cet animal-là, il y a des émotions aussi. On le sait pas nécessairement, mais c'est un des animaux les plus intelligents qui existent. Ça a la capacité d'apprentissage d'un enfant de 4 ans. Des fois, il est là, s'il s'entend bien avec les chiens, il va jouer avec les chiens. Puis moi, le soir, il vient dans mon appartement, puis on écoute la TV ensemble. Hein, Lulu? Oui. Ah, il aime bien écouter la télé, lui aussi? Il aime vraiment écouter la télé, lui aussi. C'est vraiment cool. Ouais. D'où ça t'est venu, cette idée de partir cette entreprise qui est vraiment atypique, là, de recevoir, parce qu'il faut le rappeler, on a le droit de venir avec nos animaux de compagnie. Dans le fond, j'ai fait mes études à Saint-Hyacinthe en santé animale, puis j'avais un gros chien qui était quand même difficile à gérer dans la vie. Là. Okay. Puis souvent, mes amis allaient se rejoindre dans des cafés pour faire des travaux d'équipe, puis j'avais de la misère à aller les rejoindre parce que j'avais un gros chien qui ne pouvait pas aller dans les cafés. Donc, à la base, je m'étais dit que ça serait le fun de partir un petit quelque part, en fait, où on peut venir avec nos animaux. Ça mijotait un petit peu dans mon esprit, puis après avoir fait mes études en santé animale, j'ai décidé de me lancer au complet. J'ai fait mon cours en lancement d'entreprise, en même temps travaillant en clinique. Puis là, ça a vraiment commencé. Ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert aussi. On est ouvert depuis officiellement le 7 septembre 2019. Fait que ça fait quelques mois à peine. Ouais. Et comment t'as vécu ça un petit peu, tout ce début? Puis maintenant, aujourd'hui, comment tu le ressens? Ouais, avec beaucoup de stress au début. Puis c'était... Le stress a plus ou moins paru tellement j'étais fatiguée. Là, fait que ça a bien passé. Mais c'est sûr que c'est beaucoup à gérer en même temps que j'ai réalisé. Là, à mon âge aussi, puis j'ai pas énormément d'expérience en lancement d'entreprise, c'est ma première. Ouais, carrément. Puis non, c'est ça, c'était très stressant, mais le public a été tellement gentil, puis j'ai eu tellement des bons commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé. Puis j'ai tout plein d'amis qui sont venus m'aider aussi, fait que ça s'est bien passé. C'est possible de pouvoir venir avec son chat ici? Oui, j'ai eu des chats. C'est sûr qu'en majorité, c'est des chiens qui viennent, là, mais j'ai eu d'autres animaux. J'ai eu des chats, des furets, des lapins. J'ai même eu d'autres cochons. Puis c'est sûr, ce que je dis, c'est que si l'animal est à l'aise, il peut venir. C'est sûr, c'est plate si le chat il est super stressé, mais non, c'est ça, l'animal, il peut venir sans problème. Donc, tu offres aussi le service boutique avec les croquettes, la nourriture. Oui, j'ai plusieurs différents produits. Dans le fond, oui, on a de la nourriture pour chats et chiens. On a aussi beaucoup d'accessoires puis de produits. Le but, c'est que tout soit écologique, soit de commerce local et ou les deux, dans le fond.
Puis on a aussi des articles de seconde main, donc tout le temps, encore d'un point de vue écologique, les gens qui n'utilisent plus leurs produits à la maison, c'est surtout des accessoires, tout ce qui est laisse, manteau, collier, que ça fait plus, bien, ils viennent nous le porter ici, puis de nouveaux gens peuvent venir en chercher. C'est un petit peu une friperie à Pitou, mettons. OK, d'accord, c'est cool. Pour chat, pour chien, j'ai les 2 nourritures qu'on retrouve aussi en clinique vétérinaire, considérant que je suis technicienne en santé animale, j'ai gardé mes bonnes vieilles habitudes. C'est des gammes d'animalerie, mais c'est quand même les mêmes marques. Puis c'est sûr que c'est de la nourriture un petit peu plus de qualité que ce qu'on est habitué de voir. Je suis capable de la défendre aussi, fait que ça m'aide énormément. Puis j'aime ça donner des conseils aux gens là, par rapport à ça. Ça fait partie de ma formation à la base. OK, cool. Toutes mes gâteries, ou presque, sont en vrac. Donc il y en a à côté de Luc, dans la baratte à beurre. Il y en a ici. Puis on a même nos petits sacs chez Luc faits à la main. Donc ils sont toutes faites à la main puis imprimés par sérigraphie par une des amies à moi. Puis les gens, dans le fond, remplissent leurs petits sacs, puis ils ramènent leurs sacs pour remplir de gâteaux. C'est le fun parce que tu inclus tout le monde là, vraiment dans ton c'est projet. Ça, le plus si tu vas voir tes amis, Luc, c'est une vraie star là, autour de l'entreprise. Le plus possible, j'essaie d'inclure tout le monde. Aussi, le commerce local, j'essaie d'encourager le plus possible. Un monsieur de Saint-Hyacinthe qui me fait entre autres des bols à la main. Prend des vieilles planches de bois, donc dans le fond des vieilles planches de maison qui ont été détruites, puis il fait des bols à partir de ça. J'ai mes colliers qui sont tous faits au Canada. J'en ai même qui sont faits avec des matériaux recyclés, c'est quand même chouette. Donc ceux-là ici sont tous faits avec des matériaux recyclés. Puis c'est un petit peu le même principe pour les jouets. Donc j'essaie le plus possible que ce soit des jouets recyclés. J'ai beaucoup de jouets qui sont faits à partir de bouteilles, de plastique. J'ai une gamme de jouets qui est faite à partir de roues de vélo recyclées. Tu offres à tes clients le service de pouvoir prendre soin de tes animaux, donc tout ce qui va être toilettage. Oui, nouvellement, on est rentré le toilettage. En fait, c'est la toiletteuse Ariane qui est ici, qui fait le toilettage en bas. Et puis sinon, je suis technicienne en santé animale à la base, donc c'est sûr que je peux faire coupe de griffes, puis tout ce qui est soins techniques, là, nettoyage d'oreilles, nettoyage de yeux. Puis je peux offrir des conseils aussi pour ce qui est la nourriture. OK. C'est mignon. Les employés sont tous en santé animale justement pour se différencier un petit peu des animaleries. On conseille vraiment... en fait, les conseils qu'on donne, c'est des informations qu'on connaît réellement. Donc, tout le monde a une formation en santé animale pour dire les vraies choses. OK. Je sais aussi que vous faites des activités un petit peu, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone, tu étais en pleine activité adoption ou... Oui, ça, j'avais pas beaucoup derrière. En fait, on essaie le plus possible de se faire connaître via des événements. Tout dernièrement, on a fait une journée d'adoption. Dans le fond, on fonctionne avec un refuge, Maïwan, aussi géré par des jeunes personnes. Donc, on les encourage. C'est un nouveau refuge. Puis eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider les réserves autochtones. Donc, ils n'ont pas vraiment les ressources pour gérer les pitous là-bas. Donc, ils vont chercher des chiens dans le besoin, ils les amènent ici, puis on les fait adopter. Donc, c'est une journée, donc ils viennent ici. Il y avait 11 chiens disponibles, ça s'est super bien passé. Il y a 9 chiens qui ont été adoptés cette journée-là. Donc, c'est le genre d'événement qu'on essaie d'encourager. Tout prochainement, on va avoir le speed dating. Donc, pour ceux que la Saint-Valentin s'est pas bien passé, on fait un speed dating avec Pitou. OK, wow. Donc, les gens vont pouvoir se rencontrer, là, que ce soit pour peu importe quel type de relation. C'est même des amis. Si on veut trouver des amis avec Pitou, ben, ça va être possible ici. Là. Ouais. La cuisine, dans le fond, le principe aussi de réutilisation. On a des tasses un peu dépareillées, donc c'est toutes des tasses de seconde main. Puis notre beau petit menu ici en haut, on fait plusieurs sortes de boissons. Pour ce qui est de la nourriture, c'est tout devant ici. On n'a pas le droit vraiment de faire la nourriture sur place puisqu'il y a des chiens qui viennent, des animaux. Il y a question de ma part. Exactement, donc c'est pour ça qu'on fonctionne avec un traiteur, ce qui est une bonne chose parce que je fais pas bien à manger. Le traiteur que j'ai choisi, c'est lui qui avait la plus grande gamme végétalienne, en fait. Donc, ils sont situés à Drummondville, puis on va faire en fait, on ne fait pas les livraisons, on va chercher la nourriture 2 fois par semaine. Puis, tout nouvellement, là, je peux les plugger, j'ai le fournisseur qui s'appelle Bohème. Okay. Donc, c'est des jeunes aussi qui ont parti ça, c'est un food truck végé.
Wow. Donc, on a nouvellement les brownies, d'œufs et des boules d'énergie. Tranquillement, pas vite, j'essaie d'encourager tout le monde qui essaie de se partir aussi en C'est cool, c'est quand même de l'entraide pas mal avec la petite communauté autour de nous autres. Là. Ouais. Ah, c'est le fun. Tu proposes des bons cafés. Tu peux nous en parler un petit peu de justement ce produit? En fait, le café qu'on offre, il est tout bio, puis il est torréfié au Québec. On fonctionne avec un café qui s'appelle Le Noir Lacroix. En fait, c'est la compagnie de café qui s'appelle Le Noir Lacroix. C'est eux qui m'ont donné un cours de barista parce que je me connaissais zéro du tout en café. Donc, c'est eux qui m'ont permis d'apprendre à connaître ça un petit peu, puis c'est devenu quand même une petite passion là, qui s'est développée. On a rentré aussi le matcha, donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire. C'est du thé en poudre, en fait. OK. C'est rempli d'antioxydants, c'est bien la mode dernièrement chez les jeunes. Donc j'ai rentré le matcha puis j'ai appris à faire ça. OK, fait que là, ce que tu ajoutes, c'est... En fait, ce que j'ajoute, c'est carrément la poudre de matcha. En ce moment, j'ai l'air de m'y connaître, mais tous les crédits vont à mon employée Roxane, qui m'a montré ça il y a 2 semaines. Donc, je mets la quantité nécessaire pour une portion. À savoir que c'est très caféiné aussi comme thé. Je vais courir. Hein. Ouais, exactement. Mieux à prendre en début de journée qu'en fin de journée. Et voilà. Donc, au début, j'ajoute un petit peu d'eau pour faire comme une pâte, en fait. OK. Je vais mélanger ici. Ça a beaucoup de bonnes propriétés, là. Ouais, ça sent fort, par contre. Ouais. Puis, ça a un goût quand même particulier, donc les gens aiment ou aiment pas, mais dans la limonade à la pêche, Ouais, ça passe. c'est ça, que t'aimes ou t'aimes pas, ça passe super. Donc, j'ajoute de l'eau pour que ça fasse une quantité expresso. Donc, on met la limonade, on va ajouter une petite saveur de pêche là-dedans. Puis, je vais transférer ça. J'ajoute tout simplement la limonade ici. C'est cool. On peut prendre une paille réutilisable juste derrière, puis mélanger. Faut le mélanger? Ouais, ça va être meilleur mélangé. C'est beau comme ça, là, mais c'est meilleur mélangé. Ça passe? C'est bon. Est-ce que tu vas avoir des projets futurs avec l'entreprise? Oui, donc prochainement, on est en train de travailler sur un club de canicross. En fait, c'est mieux connu sous le nom de canicross. Ce que c'est que c'est un sport athlète. Donc, l'humain a un harnais, puis le chien aussi, puis le chien fait la traction vers l'avant, en fait. Donc, on court derrière lui. Ça se fait en randonnée aussi, là, pas obligé de courir nécessairement. C'est un autre technicien en santé animale qui m'a approché pour ça. Donc, il veut se partir avec moi un projet du genre. On va donner des cours à compter du printemps. Donc, il va y avoir un cours débutant, un cours avancé, puis de temps en temps, on va aller faire des sorties en montagne, en forêt. Wow. Donc, je vais prochainement annoncer tout ça, là. Mais ouais, un club de canicross. Oh, ouais. On va voir les petits.
fiers de faire rayonner notre communauté.